expliquer pourquoi je suis arrivé à faire la primale. Je m'intéressais à ce qui était bon pour la santé. Donc je regardais beaucoup de vidéos de Thierry Casasnovas par exemple. Et je pensais que pour être en bonne santé, il fallait manger beaucoup de fruits, légumes, essentiellement des végétaux. Je pensais quand même qu'il fallait toujours un peu de viande, mais c'était clairement pas assez ce que je mangeais. Et donc pendant 2 ans, j'étais plus ou moins végétarien. Je faisais maximum un repas de viande dans la semaine. Au bout de ces 2 ans, j'étais presque émacié, que j'arrivais pas à prendre de poids. Pour 1m83, je pesais 70 kg. Je voyais que ma peau, surtout au niveau du visage, commençait à vieillir prématurément, comme des petites rides qu'on voit de très près. Très mauvaise digestion, j'avais souvent des maux de ventre, presque tous les jours. Quand j'allais aux toilettes, ça sentait très mauvais. Donc ça, c'est une conséquence des fibres qu'il y a dans les végétaux. Et j'avais pas trop le moral, donc j'étais pas dépressif, mais peut-être que c'en était pas loin. Après ces 2 ans, j'ai quasiment tout remis en question. Donc j'ai arrêté d'être végétarien et j'ai commencé à faire un régime cétogène. J'ai fait ça pendant 3 mois, donc je voyais que ça ne me convenait pas. Et donc je continue à faire plus de recherches et j'ai commencé à faire un régime carnivore. Donc c'était que de la viande cuite. Donc ça aussi je l'ai fait pendant 3 mois. Et je voyais que le régime carnivore cuit était assez limité et que je pouvais améliorer encore plus ma santé. Il y avait encore plus à découvrir. Enfin, c'était quelque chose que je ressentais. Donc je suis passé en carnivore cru et ça donc je suis resté en carnivore cru pendant presque 1 an et demi. Donc à que manger de la viande crue, du lait cru et des œufs crus. Et en novembre 2019, j'ai commencé la primale. Donc ça va faire bientôt 2 ans là, à la fin de cette année que je suis en primale. Depuis la fin de mon végétarisme, j'ai pris 10 kg. Donc maintenant je pèse 80 kg. Je vois que ma peau est beaucoup mieux, c'est pas parfait, mais c'est très bien. J'avais aussi des pellicules. Et ça, j'ai fait un protocole d'Ajonous. C'était de prendre de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, la mixer avec un peu de concombre, appliquer ça sur le cuir chevelu, laisser ça pendant une douzaine d'heures, donc toute une nuit. Et le lendemain matin, au réveil, je prenais un œuf, je mouillais mes cheveux, je prenais un œuf, j'appliquais l'œuf sur mes cheveux et je laissais reposer 5 minutes. Après, je rinçais à l'eau sous la douche. Et ça, en le faisant 2 à 3 fois par semaine, en 2 semaines, j'avais plus de pellicule. Bon, après, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait plus de concombre. Et les pellicules sont revenues, mais beaucoup moins. Et maintenant, j'en ai un petit peu, mais bon, je m'en fous, il n'y a pas grand chose. Alors qu'avant, c'était une horreur, quoi, c'était horrible. Je passais la main dans les cheveux, j'avais la neige qui tombait. D'une manière générale, je me sens plus heureux, il y a juste une sensation de bien-être. Mais c'est pas tous les jours, parce que je pense que c'est à cause de détox. Donc il y a des jours ça va très bien, d'autres beaucoup moins. En fait la détox c'est assez cyclique, des fois on détoxe pas. Et donc des fois on peut sentir comme une grosse merde parce qu'il y a plein de toxines qui se remettent en circulation que le corps doit éliminer. Et des fois le corps ne détoxe pas, et donc on se sent plutôt bien. Et au fur et à mesure de la primale, et au fur et à mesure que je corrige certains détails, que j'apprends certaines nouvelles choses sur la primale, moi, je me sens de mieux en mieux. Mais tout ça c'est assez graduel, hein. Ça ne vient pas d'un seul coup, donc ça prend du temps. J'ai toujours des choses à améliorer. Alors ces choses là, c'est éventuellement, je trouve que j'ai des cernes un peu. Donc je pense que ça pourrait par la suite s'améliorer. Une autre chose aussi, c'est que j'arrive pas à prendre de poids. Là je stagne à 80 kg. Donc pour ma taille, je sais pas, ce qui serait pas mal, ça serait au minimum 85 kg. J'aimerais bien atteindre les 90 ou 100 kg pour pouvoir avoir toute cette graisse qui me protège des toxines. Apparemment ceux qui prennent du poids disent qu'ils se sentent mieux, parce que justement ils sont protégés et donc pendant leur détox ça
ça les protège et ils se sentent moins léthargiques, ils se sentent pas comme une grosse merde quoi. Au début de la primale, quand j'ai commencé, donc en fait j'étais en carnivore cru, j'ai juste rajouté les jus de légumes et au bout d'une semaine ou 2 semaines, je commençais à avoir la diarrhée parce que les jus de légumes me faisaient détoxifier. Donc les toxines étaient déversées dans le système digestif. Et ce qui m'a aidé, ça a été de rajouter un morceau de fromage cru sans sel avant chaque repas. 10 minutes avant de boire un jus, je mange un morceau de fromage. 10 minutes avant de manger de la viande, je mange un morceau de fromage. 10 minutes avant de boire du lait, je mange un morceau de fromage. 10 minutes avant chaque prise alimentaire. Pour justement capter toutes les toxines. Et en fait, le fromage agit comme une éponge. Et capte toutes les toxines, les lie, les chélate dans les minéraux et dans les graisses. Et ça rend les toxines inoffensives. Ou presque inoffensives. J'ai toujours été aussi assez fatigué. Je dirais pas fatigué chronique, peut-être pas à ce point-là, mais souvent un manque d'énergie. Toujours un peu le cas en ce moment, mais beaucoup moins qu'au début de la primale, donc il y a eu une nette amélioration. Et ce qui m'a permis d'améliorer ça, c'est 2 choses. La première, c'est de ne pas rester plus de 5 heures sans manger. Donc toutes les 5 heures, je mange au moins des protéines et des lipides. Donc que ce soit de la viande, que ce soit du milkshake, donc des œufs, du lait, n'importe quoi. Je me réveille dans la nuit à 3 heures du matin pour manger. Ce qui fait qu'on peut avoir un manque d'énergie, c'est qu'on ne mange pas. Donc au bout de 5 heures, le corps commence un processus d'autophagie. Et les globules rouges se mangent entre eux. Donc quand on se réveille le matin, on peut être anémié. C'est un début d'anémie. Et donc à cause de ça, on n'a pas d'énergie le matin. La deuxième chose, c'est d'augmenter la quantité de jus que je bois. Avant, je buvais peut-être un demi-litre de jus par jour. Là, je suis passé à 1 litre par jour. Et c'est 1 litre minimum. En général, je suis à 1 litre. Donc ça a pas mal aidé, surtout au début. Parce qu'en fait, on peut avoir des déchets acides dans le sang, dans l'organisme. Et on a besoin des jus pour alcaliniser tout ça. Mais c'est une acidité qui est négative, hein, qui est toxique. Mais on est censé être acide, parce qu'on est des carnivores. Je crois que Agenous disait que le pH du sang, des intestins et de la salive doit être de 5,5. Complètement contraire à ce que tout le monde dit, comme d'habitude. Mais ça c'est parce que il est sur un régime, on est en primale sur un régime avec beaucoup de produits animaux crus. Et c'est contraire à ce que la majorité des gens font. La majorité des gens qui sont en régime omnivore, ou même végétarien, végétalien, ils vont pas avoir un pH de 5,5. Et surtout, depuis que j'ai arrêté d'être végétarien, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Donc je pense que ça a dû me libérer un peu niveau énergétique. Et je trouve plus facilement mon chemin que depuis que j'ai arrêté d'être végétarien. J'ai quitté mon ancien boulot qui me plaisait pas. Donc ma vision du monde, de la réalité, a aussi changé. Donc je vois les choses assez différemment, de manière plus positive aussi, d'une manière générale. Donc voilà, c'est un tout. C'est pas que un régime alimentaire, il y a plein de choses autour. En tout cas pour moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas eu des problèmes de santé vraiment très graves, mais c'est des problèmes de santé, je pense que plein de gens peuvent ressentir. Et la prochaine vidéo que je vais faire, normalement, ça sera sur ce machin là, bain nordique. Donc je vais parler des bains lymphatiques, des bains chauds pour aider à fluidifier la lymphe. Ça sera la prochaine vidéo, j'espère. Il y avait juste 2-3 problèmes. Un problème de détendeur de gaz, donc je pouvais pas chauffer le bain. Là j'ai encore un problème de gaz parce que j'ai pas le bon adaptateur. Il manque juste le filtre à sable et puis ça sera bon. Ça c'est un extracteur à jus. Le Green Star c'est celui que Agenous conseille de prendre.
En fait, le Green Star, c'est deux vis. Je vais montrer. Il y a deux vis en inox qui tournent et c'est dans un compartiment fermé pour éviter l'oxydation. Si on utilise une centrifugeuse, ça risque d'incorporer trop d'oxygène et ça peut oxyder les jus jusqu'à 30%. Donc il y a jusqu'à 30% des nutriments qui peuvent finir oxydés. Et c'est pareil avec ça, c'est mon mixeur. Je prends ça et puis alors un pot. Donc ça c'est des pots comme on peut trouver, je sais pas, aux USA. Et donc je les ai commandés exprès. Ce machin là, ça vient dessus. On met le couvercle. Ça me permet de ne pas avoir d'air dans le bocal. Et donc il n'y a pas d'oxygène qui vient oxyder les nutriments. Alors que si on n'a pas ça, là c'est la même chose, on peut oxyder jusqu'à 30% des nutriments avec des mixeurs qu'on trouve un peu partout. Donc ça c'est le Oster ou Osterizer. Et donc c'est le mixeur que préconisait Ajonous. Et franchement il marche super bien. Rien qu'au niveau des lames, c'est pas juste deux petites lames de merde que la plupart des mixeurs peuvent nous proposer. Mais c'est... il y a 6 lames dessus. Donc voilà, extracteur à jus Green Star, mixeur Osterizer. Et puis on va en profiter pour montrer qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients là sur la table. Donc, quelques fruits, vinaigre de cidre. Donc vinaigre de cidre non pasteurisé, donc il est cru et sans sulfite. C'est mieux aussi si on peut en trouver qui ne soit pas filtré. Un peu de lait, pas besoin de laisser ça au frais. Enfin, moi je le sors du frigo et puis je le bois dans la journée. Du miel, ça c'est du miel. De l'huile d'olive. Alors celle-là, je l'aime bien parce que... Alors, cette huile-là, je l'aime bien parce qu'en fait, c'est fait avec des olives qui sont matures. En fait, les olives, elles sont censées être noires quand elles sont cueillies, alors que certaines, elles sont vertes. Et si elles sont vertes, apparemment, il y a une enzyme, ou alors ils rajoutent un solvant, et il y a des choses mauvaises dedans. Donc il faut que l'huile d'olive soit faite avec des olives mûres, et pas des olives vertes qui ne sont pas mûres. Il y a aussi du beurre. Alors là, j'en ai pas beaucoup. Chaque machin, ça fait 200 grammes là. Et maintenant, le plus intéressant, le frigo. Alors, tomates. Un peu de foie pourri. Ça, c'est du foie de bœuf. Du fromage. Ça, c'est des concombres que j'ai mis dans du vinaigre mélangé avec du lactosérum et un peu de miel. Ça fait des sortes de cornichons. De la crème de coco. Derrière, il y a de la crème. Des oignons qui sont aussi dans du lactosérum et du vinaigre. De la viande pourrie encore. Là, c'est les jus de légumes. De la viande, encore de la crème. Quelques fruits, pastèques. Derrière, là, c'est de la papaye. De l'ananas. Bon, ça c'est pas à moi. Ça. Et dans la porte, ça c'est de la gelée royale. Alors la gelée royale, elle doit être gardée réfrigérée pour qu'elle puisse garder ses propriétés. Donc en moyenne, de ce que je vois, de ce que j'achète, et après avoir parlé avec d'autres personnes en primal, en général on dépense 400 à 600 € par mois en bouffe. Donc voilà, ça demande de la thune et de l'investissement. Ça c'est où j'habite, dans la caravane, comme à Manouche.